Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du technicien d'intervention en froid et équipement de cuisine professionnel. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. La matrice est fournie et imposée par le ministère du Travail. On la retrouve gratuitement sur Je passe mon titre pro.fr. On va aller dans les dossiers d'exemple et dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge sur l'ordinateur et je peux l'ouvrir. Donc là, j'utilise Google Doc pour le document, mais c'est exactement la même chose sur n'importe quel outil de traitement de texte. Et on peut déjà commencer à remplir la page de garde, donc la première page. Dans le nom de naissance, on met notre nom de famille, le nom d'usage, notre nom d'époux, d'épouse si on est marié. Le prénom et l'adresse, vous indiquez votre adresse personnelle. Ensuite, dans le titre professionnel visé juste ici, on indique technicien d'intervention en froid et équipement de cuisine professionnelle. Dans les modalités d'accès, on va laisser la case parcours de formation cochée si on est en centre de formation, et si on est en VAE, on va cocher la case juste en dessous. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier. Moi, je passe directement à la partie sommaire. Alors là, il faut indiquer des intitulés d'activités type et d'exemples. Donc pour remplir le sommaire, on va utiliser le REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel. Et ce document, on peut le retrouver chez je passe mon titre pro.fr. Donc je vais retourner sur la page d'accueil du site. Je vais chercher mon titre professionnel, technicien d'intervention en froid et équipement de cuisine professionnelle. Donc je choisis la fiche qui me correspond et j'arrive sur la page du titre professionnel. Et dans la colonne de gauche, j'ai le référentiel des activités. J'ouvre simplement le document et je vais en page 10 puisque c'est là que je vais trouver les informations dont j'ai besoin. Et là, on voit qu'on a les activités, les compétences du titre. Donc pour remplir mon sommaire, déjà, je vais simplement prendre tous les intitulés des activités, donc la numéro 1, que je vais venir mettre ici dans le sommaire. Je vais faire pareil pour la deuxième. Simplement un copier-coller. Pour la troisième. Et enfin, la dernière. Ensuite, pour chaque activité, on va illustrer 2 à 3 exemples de compétences. Et comme là, on a déjà 4 activités, pour éviter que le dossier professionnel soit trop lourd, on va simplement illustrer 2 compétences par activité. Alors, je vais par exemple prendre les 2 premières. Ici, de toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Ensuite, pour la deuxième, je prends les 2 premières aussi. Voilà. Je vais faire pareil pour les 2 suivantes. Comme ça. Et comme le dossier est déjà complet, je vais en prendre seulement une pour la dernière. Maintenant, comme on a des lignes qu'on n'a pas remplies, on va pouvoir les enlever pour rendre le sommaire plus lisible. Donc je vais simplement sélectionner les lignes. Je vais faire un clic droit, supprimer les lignes. Ici, pareil. Pour cet exemple 3 et celui-là aussi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est supprimer. Donc voilà, et maintenant, on a un sommaire qui est propre et relativement lisible. Et ensuite, on passe aux exemples. Donc là, on me redemande l'activité 1 que je retrouve ici. Et l'exemple numéro 1, donc qu'on a mis dans le sommaire qui était celui-là. Et maintenant, on va pouvoir venir
décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, il montre qu'on sait installer un système frigorifique monoétagé de type monoposte. Donc, pour faire ceci, on peut déjà, c'est simplement pour s'aider, mais on n'est pas du tout obligé, rédiger quelques tirets des tâches effectuées qui permettent de structurer notre récit. Alors, par exemple, je pourrais mettre préparation technique et pose des unités, tuyauterie frigorifique et brasage sous azote. Ensuite, câblage électrique et régulation et test d'étanchéité et traçabilité environnementale. Donc, tout d'abord, je peux dire que je travaille au sein d'une entreprise de génie frigorifique. Donc on fait attention aux fautes d'orthographe. Ma mission est d'installer et de mettre en service des systèmes de réfrigération pour les professionnels, comme une chambre froide négative pour un restaurateur. J'interviens sur l'assemblage mécanique, le façonnage de la tuyauterie cuivre. Voilà, j'interviens de la tuyauterie cuivre, le câblage électrique et la manipulation des fluides frigorigènes sous haute pression. Alors, concernant la partie préparation technique et pose des unités, j'explique que dès ma prise de poste, j'analyse les schémas électriques et les plans d'implantation. Je charge le matériel spécifique, c'est-à-dire groupe de condensation Bitzer et évaporateur Frigabone. Sur site, je fixe le groupe extérieur sur Silent Block pour limiter les vibrations. À l'intérieur, je pose l'évaporateur plafonnier en utilisant des contreplaques de renfort pour garantir la tenue sur le panneau isotherme. Je réalise le passage des réseaux à la carotteuse en veillant à préserver l'étanchéité thermique de la paroi. Ensuite, pour la partie suivante, pour la tuyauterie, je façonne le réseau de cuivre à l'aide d'une cintreuse hydraulique de marque Virax pour éviter tout pincement. Pour les raccordements, j'utilise un poste oxyacétylénique, Je pratique systématiquement un balayage à l'azote sec pendant le brasage pour empêcher la formation de calamine à l'intérieur des tubes. Je monte ensuite les accessoires de ligne, c'est-à-dire électrovanne d'Enphos, détendeur thermostatique et voyant de liquide, en respectant scrupuleusement le sens du fluide
et les préconisations du fabricant. On arrive à la partie câblage électrique et régulation. Je procède à l'installation du coffret de régulation d'XL. Je câble la puissance, donc compresseur, dégévrage électrique et la commande, sonde de température, pressostat de sécurité. J'utilise une pince à sertir pour poser des embouts de câblage sur chaque conducteur, assurant un contact fiable. Avant la mise sous tension, je réalise un test de continuité et d'isolement avec mon multimètre Fluke pour écarter tout risque de court-circuit ou de défaut de terre. Et enfin, pour les tests d'étanchéité et de traçabilité, j'explique que pour valider l'étanchéité, je mets le circuit sous pression d'azote à 30 bars et j'utilise un produit moussant sur chaque raccord. Je surveille la stabilité de la pression sur mon manifold numérique Testo 557S. S'il s'agit d'une rénovation, je récupère l'ancien fluide avec ma station Philps MR45 et je consigne les poids sur le bordereau de suivi des déchets dangereux. Et je termine par un tirage au vide profond inférieur à 270 pascal pour éliminer l'humidité avant de libérer la charge de gaz. Donc voilà pour le récit, pour cette partie. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on a parlé du groupe de condensation. On a parlé de l'évaporateur plafonnier, les accessoires de ligne, le testo, le manifold numérique de mesure, la cintreuse hydraulique, d'XL, le régulateur électronique de température, le multimètre de contrôle électrique et la station de récupération de fluide. Donc avec qui avez-vous travaillé? Donc je précise, j'ai travaillé en binôme avec mon tuteur qui occupe le poste de technicien frigoriste confirmé. J'ai interagi avec mon chargé d'affaires lors de la phase de préparation au dépôt pour valider les choix techniques du dossier.
Et enfin, sur le chantier, j'ai communiqué avec le restaurateur pour coordonner mon accès aux locaux et avec son électricien pour confirmer le point de livraison de l'alimentation principale. Dans la partie contexte, ici, on va renseigner le nom de l'entreprise, cet endroit. Ensuite, le chantier, donc on est sur de la mise en service. Et puis là, vous indiquez votre période d'exercice. Alors, à titre d'exemple, je mets en janvier. Et bien sûr, vous mettez les dates qui vous correspondent. Et dans les informations complémentaires, je peux mettre quelque chose comme la maîtrise de cette installation garantit une conservation optimale des denrées alimentaires grâce à un circuit frigorifique étanche et performant, le respect rigoureux des procédures de montage et de câblage assure la pérennité du matériel et la sécurité de l'exploitation chez le client. Cette étape constitue le socle technique indispensable avant de procéder au réglage fin de mise en service. Et voilà, et pour cette partie, on a terminé. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose pour toutes les autres compétences qu'on a indiquées dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir fait les parties suivantes, la prochaine étape, c'est de remplir ce tableau sur les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça pourrait être un baccalauréat. Vous mettez le lycée dans lequel vous l'avez obtenu et la date d'obtention. Et comme pour le sommaire, quand on a terminé de remplir cette partie, on va enlever les lignes non utilisées. Voilà. Pour la déclaration sur l'honneur, on indique simplement nom, prénom, ville et date. Donc nom, prénom, ici la ville et la date. Et une fois que vous allez avoir terminé et imprimé votre dossier professionnel, ici vous allez pouvoir signer directement votre dossier. Enfin, dans la dernière partie, on va pouvoir parler des annexes. On va pouvoir mettre des photos des outils, des chantiers en cours, des logiciels utilisés s'il y a. Donc par exemple, on a utilisé le manifold numérique Testo, dont je vais venir mettre une photo. Et dans la légende, juste en dessous, je précise le Testo manifold numérique pour le contrôle des pressions. Et je reprends l'intitulé de ma légende. Je précise annexe 1. Voilà. Ensuite, je prépare mon annexe suivante, annexe 2. En page suivante, j'ai utilisé la station de récupération Fitpiece que je vais venir mettre en photo juste là. Je peux même mettre d'autres photos, si j'en ai plusieurs, voilà. Et juste en dessous, on précise Fitpiece MR45, station de récupération pour la gestion des fluides usagés. Alors, voilà, et je reprends l'intitulé de ma légende que je vais venir mettre ici en annexe 2. Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli les autres parties, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez toutefois voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet,
nous avons un modèle à disposition sur jepassementitrepro.fr, donc sur la page du titre professionnel. Après le paiement, vous allez directement le recevoir dans les quelques minutes, directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.